Ismail Pacha, le fondateur du Caire moderne. Le Caire médiéval a gardé sa place, son goût et sa superficie très particuliers. Cette partie de la ville ressemble à un tableau accroché au mur, du temps incarnant une ville dont l'histoire remonte à plus de 1000 ans. Une ville qui était le rêve d'un jeune homme qui a passé 16 ans, la durée de son pouvoir, à penser à le réaliser. Bien que ce rêve ne se soit pas réalisé comme il l'avait espéré, il a fait de cette partie de la ville un modèle de beauté rivalisant avec les plus belles capitales. Les livres d'histoire racontent que le Khedive Ismail, petit-fils du wali d'Égypte Mohammed Ali Pacha, a été atteint de bienheurée à l'âge de 14 ans. Son père Ibrahim Pacha l'a envoyé à Vienne pour être soigné. Il est resté 2 ans, puis s'est rendu en France pour poursuivre ses études. Il a passé à Paris près de 10 ans pendant lesquels il a étudié l'ingénierie, les mathématiques et la nature. Il a maîtrisé la langue française et est rentré en Égypte en ayant un rêve, celui de voir en Égypte une ville ressemblant aux capitales qu'il a visitées. En 1863, il succède à son oncle Mohammed Saïd Pacha. Sa présence au pouvoir était pour lui une occasion en or pour réaliser le rêve de sa jeunesse. Ismail est mort il y a plus de 120 ans, laissant la ville de ses rêves avec des places, des rues, des immeubles, des statues, des décorations, des figures d'anges et des couronnes de fleurs ornant les sommets des belles maisons. Nous passons ici à travers certains traits caractéristiques du Caire, médiéval, la dernière chose qui reste de l'époque de la beauté du Caire, qui a vaincu la capitale de la lumière. Voici ce qui est resté du parfum du Paris de l'Orient. Lorsque Mohammed Ali a pris le contrôle de l'Égypte, les frontières du Caire se limitaient au lac d'El Asbaqiya. Sa population était estimée à 267 000 habitants. Le quartier de la Citadelle était le cœur de la ville, tandis que les Français arrivés à la fin du XVIIIe siècle ont divisé la ville en 8 sections pour faciliter sa gestion et construire une route unique reliant le centre-ville à la région de Boulak, qui était à l'époque un petit quartier et un port fluvial.
Quand Mohammad Ali est arrivé, il n'a pas montré un grand intérêt pour la ville en raison de son souci de consolider sa situation interne, de construire l'État et de lancer ses conquêtes à l'étranger. À l'occasion de l'ouverture du canal de Suez, qui était une opportunité réelle pour que le Khedive Ismaïl réalise le rêve qu'il cherchait à réaliser depuis le premier jour de son règne. Ismaïl a commencé les travaux de sa nouvelle ville en étendant les roseaux d'eau potable et en construisant les rues principales. Il a planifié la ville en fixant les quartiers résidentiels et les services publics comme la planification d'une ville moderne en Europe. La planification de la ville était gérée par Ali Pacha Moubarak, l'un des plus grands ingénieurs d'Égypte. Ses idées étaient inspirées de l'ingénieur français Haussmann, avec un réseau de routes droites et perpendiculaires. Bien que le plan original avait été conçu pour une grande ville, l'exécution a été faite sur une superficie de 617 fédans pour garantir une meilleure mise en œuvre. Selon les historiens, lorsque Khedive a cédé le terrain à ceux qui souhaitaient le construire, il a émis la condition que le coût de construction ne soit pas inférieur à 2000 livres égyptiennes, tout en respectant les plans conçus par les architectes étrangers. En 1874, 257 fédans de la superficie de la ville ont été construits, dont le tiers a été occupé par les réseaux routiers et 13% seulement pour les bâtiments. Le reste de la superficie était occupé par des parcs et de vastes jardins.
Le rêve d'Ismaïl était d'achever la construction de sa ville avant la cérémonie d'ouverture du canal de Suez en 1869. Surtout qu'il s'était rendu à Paris en 1868 pour assister à une conférence internationale. Pendant cette visite, il a invité les princes et les rois d'Europe à assister à l'ouverture du canal. Et bien entendu, il était impossible de construire dans la vieille ville, avec ses quartiers séparés et inappropriés, les palais convenables pour accueillir ces personnalités. Les travaux de construction n'ont pas été achevés avant l'arrivée des invités, et seul l'opéra, le palais de Gizeh, ont été achevés. L'ambitieux projet d'Ismaïl a continué après la cérémonie d'ouverture et a duré des années. À proximité du parc de Las Baquillas est située la maison de l'opéra égyptienne, créée par le Khedive Ismaïl. Cet opéra est le premier de son genre en Afrique, vu dans toute la région. L'opéra a été conçu en 1869, conçu par l'ingénieur italien Pietro Avoscani, dont le site de l'opéra Scala à Milan, en Italie. L'opéra médiéval, comme on l'appelait à l'époque, était entièrement conçu en bois et pouvait accueillir 850 personnes. Le premier concert d'opéra en Égypte a été donné à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du canal de Suez, avec une représentation de Rigoletto de Verdi. Il a été complètement incendié en octobre 1971 et un garage à plusieurs étages a été à son emplacement. Parmi les quartiers les plus importants que le Khedive a conçus, le quartier d'Ismaïlia, El Tahrir actuellement, qui a pris son nom car c'est lui qui a ordonné de le construire.
Les terrains qui l'entouraient étaient formés de dunes de sable et de flaques d'eau. On y a percé des rues et des ruelles en ligne droite. Les rues et les ruelles étaient faites en pierre. Les trottoirs ont été construits sur les côtés. Les conduites d'eau souterraines ont été construites dans le sol. Les colonnes des lampes ont été érigées pour les éclairer au gaz. Le quartier était habité par les princes et les notables. La citadelle était le lieu de repos des sultans ayyubides et mamelouks et des gouverneurs ottomans qui vivaient isolés du peuple égyptien. Ismaïl voulait marquer une rupture avec le passé où les souverains venaient de Turquie et prouver que la famille de Mohammed Ali appartenait à l'Égypte. Alors il a quitté la citadelle de son grand-père, Mohammed Ali, et est allé au Caire. Le Khedive a choisi de construire son palais à mi-chemin entre le Caire français et le Caire médiéval. Donc le palais d'Abdine est devenu le lien géographique et social entre le quartier d'Ismaïlia et les anciens quartiers des Sayyida Zainab et de Nasriya. Le Khedive Ismaïl a suivi les méthodes européennes dont la production agricole. Par conséquent, il s'est intéressé à la culture du coton et l'amélioration de sa qualité pour fortifier l'industrie en Égypte et exporter la production vers l'Europe privée du coton américain en raison de la guerre civile aux États-Unis. Il a pris soin des usines d'armement et a créé d'autres nouvelles. Il s'est intéressé aussi à la culture de la canne à sucre, a réparé ses usines et en a rénové 17 usines en Haute-Égypte. Il n'a pas de même négligé le système d'irrigation et de drainage, créant 112 nouveaux canaux dans tout le pays, dont le canal d'Ismaïlia et le canal d'Ibrahimiya. Il a bien traité les ouvriers de l'agriculture et de l'industrie et les a encouragés à produire. Le Khedive Ismaïl s'est intéressé aussi au transport, car il s'agissait de l'un des piliers de la civilisation moderne et d'un outil économique. Il s'est focalisé sur la construction de 430 ponts, dont le pont Qasr el-Nil. La prolongation du réseau ferroviaire
de 1085 reliant les grandes villes et les ports. La poste a été organisée et ses bureaux ont été augmentés pour atteindre 210 bureaux. La longueur des lignes télégraphiques a atteint 5582 km reliant l'Égypte au Soudan. Le nombre de bureaux télégraphiques était de 151. L'indépendance du Khedive Ismaïl dans sa gouvernance de l'Égypte a suscité l'inquiétude du sultan ottoman Abdelhamid II, qui a émis un firman pour démettre le Khedive Ismaïl de ses fonctions le 26 juin 1879. Ce firman envoyé par télégraphe était conçu. À son atlas, Ismaïl Pacha, ancien Khedive d'Égypte, les difficultés internes et externes survenues récemment en Égypte ont atteint un niveau si grave que votre maintien au pouvoir suscite des problèmes et représente un danger pour l'Égypte et le sultanat ottoman. Le sultanat considère que fournir le confort et la tranquillité à la population est l'un de ses devoirs les plus importantes. Non sans que votre maintien au pouvoir augmenta les difficultés actuelles. Sa Majesté, le sultan, a formulé son désir, après consultation du Conseil des ministres, d'attribuer le poste de Khedive à son Altesse le prince Taoufik Pacha. Le firman fut envoyé à Taoufik Pacha dans un autre télégraphe. Par conséquent, l'invite votre Altesse, après avoir reçu cette lettre, à abandonner le pouvoir en Égypte par respect du firman du sultan. Ismaïl s'est rendu 3 jours plus tard à Naples en Italie, puis à Constantinople. Il mourut le 2 mars 1895 au palais des Mergents à Istanbul, où il fut exilé et enfermé après son limogeage.